Ferropolis en Allemagne, ça s'est bien passé sur la route, étonnamment. On est arrivé donc avant-hier, on s'est installé. Hier, j'ai pu faire des premiers essais. Je sentais que mon pont n'était pas bon au niveau de son ratio. Et voilà, donc j'ai décidé là tout à l'heure de le faire changer par Jérém. J'ai pu faire quelques essais ce matin qui m'ont permis de voir que ça fonctionnait mieux. On a mis un pont au final plus court. Du coup, je pars en troisième. Alors ça peut paraître bizarre à ceux qui vont regarder la vidéo, parce que normalement une voiture c'est fait pour partir en première. Mais là, on a fait tout un micmac. Et voilà, donc bref, je pars en troisième, je mets beaucoup de gaz, je lâche d'un coup l'embrayage. Ça me permet de mettre ensuite vite la 4, de jeter la voiture en glisse pour aller chercher le premier clip qui est très loin, très difficile à atteindre. Et après, je repasse ma troisième et je vais aller chercher les clipping points le long des murs. La voiture fonctionne super bien, donc je suis content. Par rapport à l'année dernière, c'est quand même beaucoup mieux. Là, je prends du plaisir, je me régale, je roule, j'enchaîne les tours, je fais des battles avec les potes. C'est vraiment chouette. L'année dernière, on avait changé un moteur juste avant de venir ici, qui ne fonctionnait pas bien. C'était très frustrant d'avoir fait tous ces kilomètres pour ne pas pouvoir rouler correctement. Et là voilà, là je roule l'esprit libéré, je me régale, je prends du plaisir, c'est cool. C'est des petites vacances de drift. J'ai rien à dire, quand tout va bien, t'as rien à dire en fait, tout va bien. Donc voilà, troisième, quatrième, déclenchement, dérapage. Ouais, alors le petit incident, ouais, tout à fait, qui a plié le bras de suspension. J'espère que tout le monde m'entend parce que le 2JZ là-bas, il était à 9000 tours minute. Hein. Ouais, le bras de suspension, il était tordu parce que j'ai fait un battle training avec le gars de Black Smoke avec la Mercedes diesel, celle qui fume noir. Et je lui ai dit, garde un peu de distance, je viens de changer le pont, je dois tester un truc et tout sur mes rapports, tout ça. Et en fait, j'avais vu juste, j'ai fait une erreur, ça m'a un peu chamboulé ce changement de pont. Et en fait, mon erreur de pilotage a fait que derrière lui, il n'a pas pu se freiner, il m'a rentré dedans. Rien de grave. Lui, il a pu repartir, moi j'ai changé un bras, c'est reparti aussi. Et là maintenant, je ne fais plus d'erreur de pilotage, j'ai pris le coup là, de passer mes vitesses comme il faut. Je vais faire de mon mieux, je vais me régaler, prendre du plaisir, croiser les doigts que la voiture fonctionne bien. Et puis voilà, on est bien ici. On est bien. On est bien. On est bien. The nicer cars are on the track, smashing into the walls. We move along. Another returning driver to the grid is Axel Francois from France. 1UZ Turbo GT86 7 horsepower. One of the more budget builds on the track, but boy, does it not make a difference when he's driving it. Well, he's here to party this weekend, Dave, and he's not been messing around. It is the return of Axel Francois, the Frenchman, the crazy Frenchman. Look at this as he carries big speed down into that second outside zone. And Axel Francois has been putting on a show already this weekend, really getting to grips with this German track, fires in to this long outside zone 4. Nice little dab of the foot brake. You see those real tail lights illuminating there under the braking. And now Francois sets himself up, tags the wall there, looks for the final zone. Job done. Francois looking cool, calm and collected, Dave. Du brauchst richtig Commitment, um dich dahin zu arbeiten. Voilà. 89 Punkte. 89, Position 2. Und das 89 points. Axel Francois. Voilà. Yallah 89. Ouais, c'est une dinguerie. Elle marche l'auto là, elle marche. Yallah Voilà. Comment ils sont trop contents. Ah, franchement, c'était Voilà. Ça, c'est du jump, ça. Ça, c'est du jump. Ça, c'est du bon boulot. Ça, c'est du jump, C'est Axel. un travail d'équipe, ma couille. C'est... La voiture a roulé parfaitement. Lui il s'occupe de ça, moi je m'occupe de ça. Voilà, impeccable. Non, c'était vraiment bien. Ah, c'est bien. Donc, comme je te disais tout à l'heure dans l'interview, Jérém il m'a changé le pont sous la pluie hier parce que je voulais essayer de partir en troisième. Alors c'est chaud le départ, mais j'ai mis beaucoup de gaz, beaucoup. J'ai lâché l'embrayage d'un coup pour faire un peu patiner les roues pour pas caler. Du coup, quand j'ai mis ma 4, je l'ai mis juste avant le déclenchement. Ça m'a permis d'avoir pas mal d'élan. Et après, quand j'ai vu le mur, je me suis dit, si je vais pas chercher ce premier mur, j'irai jamais chercher des bons points. Donc je me suis forcé à aller le chercher. Je pense que j'étais pas loin, j'ai pas encore vu mon run en vidéo, mais dans la voiture, j'étais pas très loin, je pense. Et après, j'ai vu l'autre mur, je me suis dit, oulala, j'arrive un peu vite. J'ai bien pilé, j'ai bien pris le temps de rétrograder.
d'asseoir la voiture. Et quand j'ai vu que ça passait et que j'allais pas taper ni rien, j'ai dit allez, le reste c'est gâteau, enfin c'est gâteau. Le reste j'ai l'habitude de le faire, ça va tout seul. C'était vraiment la première partie du tracé où j'avais beaucoup de mal hier aux entraînements. Et là, putain, pendant les qualifs, c'est mon plus beau passage, donc je suis content. Je rentre à peine de mon deuxième run qualif, donc j'ai un peu analysé ce que j'avais fait. Mon déclenchement au premier run était bien, mais par contre il y avait le point là, la transition dans le dernier virage là. Cette transition, j'avais fait pas mal au câble et j'avais envie de faire un peu différemment ce coup-ci. Donc je suis parti comme une mule, je mets la 4, je redéclenche. J'étais pas aussi proche du mur que le premier coup, mais j'étais quand même dans le clip. Ensuite globalement ça allait pas mal. Dans le grand mur à droite, là, le virage interminable là, avec tous les petits murs en béton, là j'étais mieux qu'au premier passage, j'étais plus proche, je le voyais, je me suis forcé à aller vraiment le chercher. Par contre dans la dernière transition avant le dernier virage là, je sais pas, j'ai un peu cafouillé, j'étais un peu loin du mur, c'était pas ouf, Donc forcément j'ai pas amélioré, j'ai quand même fait 84 points, ce qui est beau pour le Drift Master. Mais je suis un peu déçu quand même, parce que je pense que mon premier run à 89, j'aurais pu l'améliorer au moins de 1 ou 2 points, j'aurais pu passer les 90. Mais bon, voilà, je me suis raté à un endroit et il suffit de rien, le niveau est tellement élevé ici que même sans faire d'erreur, c'est très compliqué d'être dans le top en fait. Voilà. Après il faut la voiture aussi, et ma voiture est très bien, mais il y a encore pas mal d'évolutions. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des évolutions possibles dessus pour encore améliorer au fur et à mesure des courses et des années. Ben, hier j'ai dû réparer la voiture sous la pluie, donc forcément c'était un marécage. Et sauf que le short il a pas séché dans la nuit. Je suis encore en short de nuit là. Tu vois pas? Et la chaleur maintenant il faut l'air. Et ouais. Donc on fait sèche-linge. Moi je fais la chaleur, je l'ai posé, Axel il fait l'air. Ouais, nos femmes nous manquent quand même, hein. Un petit peu quand même. Hein. C'est les training battle aujourd'hui et cet après-midi ce sera le top 32, donc là il va falloir que je sois chaud pour déjà me mettre dans l'ambiance, aller chercher la trajectoire et quand je serai derrière aller chercher la proximité, rester dans la porte. Voilà, ça va être un beau combat.
Jour 3, ici en Allemagne, à Ferropolis. Hier, je me suis qualifié 22e avec une note de 89 points. C'est normalement une bonne note. Là, ce week-end, c'était une note moyenne. C'est quand même pas mal, mais je suis 22e quoi, sur 32. 56 pilotes engagés. Je suis tombé contre Paweł Korpulinski, un Polonais qui envoie du très très lourd. L'année dernière, il a failli gagner la course ici, il était en finale. Donc autant te dire que je suis tombé contre un gros client. Je me suis vraiment concentré. Je suis resté dans ma bulle avant le départ. J'étais dans ma voiture, en train de me refaire tout le tracé, les gestes que j'avais à faire, tout. J'étais vraiment dans mon monde. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas retrouvé dans cette situation-là. Et je suis plutôt content de mon run parce que j'ai attaqué en tant que suiveur, follower, parce que j'étais moins bien qualifié que lui. J'ai visé sa voiture et en fait, il s'est passé un tunnel dans ma vision. C'était marrant, je vous raconte ça parce que c'est un truc que je vis de temps en temps, mais c'est pas tous les jours. Et là, vraiment, j'étais dans un tunnel et j'avais l'impression de me voir de l'extérieur. C'est très bizarre comme sensation. Voilà, donc du coup, je l'ai pas trop mal suivi. J'étais assez content. Je suis parti donc en 3e. On a changé le pont pour ça. Je suis parti en 3, je mets la 4, je jette la voiture. Je fais un run relativement fluide derrière lui. Assez proche. Et ensuite, le run leader. Je prends le départ. Pareil, fond de 3, je mets la 4. Je sais que lui, il va rien lâcher. Je me jette pas trop mal dans ce premier virage. Je vais chercher le deuxième clip. Et là, je le sens, le troisième clip, je suis un peu loin. J'essaye un petit peu de mettre de l'angle avec un peu de pied gauche pour essayer de rajouter de l'angle pour aller chercher le clip avec le cul de la voiture. Malheureusement, j'étais sur le fil. Le reste du run, c'était propre. Lui, Paweł derrière, il était collé, très agressif et tout ça. Et bon, du coup, Paweł a gagné. Apparemment, de tout ce qu'on m'a dit de l'extérieur, c'était pas non plus, il n'y avait pas une très grosse différence. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé de perdre et franchement, tu le sais direct quand tu as fait une grosse erreur, une grosse correction, ou tu étais très loin. Là, clairement, c'était pas le cas. J'étais proche, fluide, c'était vraiment chouette, je suis content de mes runs. Mais voilà, il y a eu une erreur et en fait, là, on a un niveau de compétition. Ça dure 30 secondes chaque run. La moindre erreur d'une demi-seconde, tu la payes. Voilà, Paweł n'a pas fait d'erreur, j'en ai fait une toute petite. Terminé, fin de l'histoire. J'aurais espéré, je pense, sans faire cette petite erreur, ce clip, là, en allant le chercher un peu avec plus de profondeur, je pense qu'un one more time, c'était largement faisable. En tout cas, ça reste quand même positif parce que le level qu'il y a là ce week-end, avec la voiture que j'ai, je me dis, il y a quelque chose à faire, clairement. J'étais pas ridicule, tu vois, quand tu perds et que vraiment tu le vois, tu te dis, j'ai peut-être rien à foutre là. Là, je pense pas être ridicule. Je vais re-regarder encore plusieurs fois les vidéos quand même, mais j'étais pas ridicule, clairement. Sachant qu'on roule pas avec les mêmes autos et pas non plus avec les mêmes dimensions de pneumatiques. Cet hiver, j'ai beaucoup de travail. Alors, j'ai un peu de travail sur moi, mais j'ai 38 ans. J'ai déjà pas mal d'expérience dans le drift. Ça va être dur de gagner beaucoup. Je peux toujours m'améliorer, bien sûr, mais même à cet âge-là. T'imagines, je parle comme un vieux con alors que j'ai 38 ans, quoi. Mais il y a un tel niveau que les petits jeunes de 25 piges, ils ont une... Tu le sais, hein, tu fais de la boxe, toi qui tiens la caméra, donc tu sais ce que c'est. Hein. Quand t'es jeune, t'as la fougue, t'es un peu plus vif. Après, quand t'es un peu plus âgé, c'est l'expérience qui parle. Le truc qu'il y a, c'est que là, clairement, il me faut... Je suis monté sur le ring avec des gros gants en mousse comme ça, et le mec en face de moi, il avait pas de gants. Tu comprends la bagarre ? Jusqu'à l'année dernière, je me faisais tuer en vitesse. Vraiment, je me faisais couper en deux. Là, clairement, c'est plus le cas. Il y a beaucoup moins de différence. Mais voilà, maintenant, ça se joue dans des tout petits trucs. Et si je veux pouvoir gagner et aller loin dans cette compétition, qui est une des plus élevées au monde, hein, Drift Master, c'est la plus élevée en Europe et une des plus élevées au monde, il va falloir que la petite Titine, là, on lui mette ce qu'il faut. Donc voilà, on va continuer sur notre lancée et l'année prochaine, ce sera... l'année où on va commencer à gagner des battles. En tout cas, dans mon mindset, c'est comme ça que je le vois. Tout à l'heure, vraiment, avant le départ, dans ma tête, je me voyais gagnant. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé au Drift Master. Je pense que c'est depuis la dernière fois en Irlande contre Jack Shanahan. Pareil, j'ai perdu contre lui, mais j'ai perdu... Pareil, il n'y avait pas énorme de différence. Et surtout, je suis venu pendant mon run suiveur à carrément le pousser et tout ça sur le dernier virage. Mais pendant tout le virage, je me suis prouvé que j'étais capable de faire quelque chose. Là aussi, Paweł, c'est quand même... voilà quoi. Finale l'année dernière. Donc, j'ai quelque chose à faire. Cette voiture, l'année prochaine, elle cabre.